9 habitudes puissantes pour faire de 2025 la meilleure année de votre vie. Chaque nouvelle année commence par une promesse silencieuse, devenir une meilleure version de soi-même. Pourtant, combien de résolutions se perdent en chemin, effacées par la routine et les distractions de la vie quotidienne. L'année 2025 peut être différente, non pas parce que c'est une année comme les autres, mais parce que vous avez la possibilité de la rendre exceptionnelle. Marc Aurèle disait « La vie est ce que tu en fais. Chaque jour est une occasion de devenir meilleur. » Peut-être avez-vous déjà ressenti la frustration de ne pas avancer comme vous le souhaiteriez, le sentiment d'être bloqué, de tourner en rond, alors que le temps vous file entre les doigts, ce sentiment d'être occupé sans être productif, de manquer de clarté quant à vos véritables priorités. Et si cette année, au lieu de courir après de vagues objectifs, vous décidiez de poser les bases solides d'un changement durable? Cette vidéo est une invitation à découvrir 9 habitudes puissantes qui peuvent transformer votre quotidien et faire de 2025 une année mémorable. Inspirées de la sagesse stoïcienne, ces leçons ne sont pas des conseils anodins, ce sont des pratiques profondes pour aligner votre vie sur vos valeurs et vos aspirations. Ces habitudes, si elles sont adoptées de manière cohérente, ont le pouvoir de vous rendre méconnaissable, non pas aux yeux des autres, mais à vos propres yeux. Restez jusqu'à la fin car ces 9 habitudes sont bien plus que des suggestions. Ce sont des clés pour reprendre le contrôle de votre temps, de votre énergie et de votre esprit. Si ce message résonne en vous, laissez un like pour soutenir cette réflexion. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour recevoir des contenus inspirants tout au long de l'année. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui, comme vous, souhaitent faire de 2025 une année extraordinaire et laissez un commentaire pour partager vos propres réflexions ou objectifs. Faire de 2025 une année extraordinaire ne dépend pas de circonstances extérieures, mais des choix que vous faites chaque jour. Ensemble, découvrons les habitudes qui pourraient changer votre vie. Commençons par la première habitude. Apprenez à vous lever tôt pour maîtriser vos matinées. Le matin est un moment précieux, souvent sous-estimé. C'est un moment où le monde est calme, où vos pensées sont claires et où vous pouvez vous concentrer pleinement sur ce qui compte vraiment. Les stoïciens considéraient les premières heures de la journée comme un moment sacré, un espace pour méditer, planifier et jeter les bases d'une journée bien remplie. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Chaque matin, souvenez-vous que la journée qui commence est un cadeau. Agis comme si tout dépendait de ces premières heures. » Je me souviens d'une époque où mes matinées étaient chaotiques. Je sautais du lit en retard et le reste de ma journée semblait constamment en désordre. Ce n'est que lorsque j'ai mis en place une routine matinale structurée que j'ai découvert à quel point ce moment pouvait changer ma vie. Me lever tôt me permettait de commencer chaque journée avec intention et clarté. En 2025, faites de vos matinées un sanctuaire. Levez-vous 1 heure plus tôt, non pas pour remplir votre agenda, mais pour prendre soin de vous. Lisez un texte inspirant, méditez ou écrivez simplement vos pensées. Le temps que vous vous accordez est un investissement dans votre sérénité et votre productivité. Un exercice pratique consiste à définir une routine matinale qui reflète vos priorités. Par exemple, commencez par 5 minutes de méditation, 10 minutes de réflexion sur vos objectifs de la journée et 15 minutes d'activité physique légère. Adoptez cette habitude progressivement, par petites étapes. Lorsque vous vous réveillez intentionnellement, vous commencez chaque journée avec une longueur d'avance. Vous développez un sentiment de contrôle sur votre vie, même lorsque le chaos survient plus tard dans la journée. Sénèque a dit « Le matin est une page blanche. Écrivez-y avec sagesse, car c'est elle qui déterminera le reste de votre livre. » Ces mots nous rappellent que les matins, bien utilisés, sont un puissant levier pour créer une vie alignée. En apprenant à vous lever tôt, vous ne faites pas que gagner du temps. Vous gagnez en clarté, en énergie et en perspective.
Vous donnez à chaque jour la possibilité d'être exceptionnel. En faisant ce choix, vous posez les bases d'une année remarquable. Commencez dès demain une étape à la fois et voyez comment cette simple habitude peut transformer votre vie. Passons maintenant à la deuxième habitude. Réduisez les distractions numériques. Dans notre monde hyper connecté, les distractions numériques sont devenues l'un des principaux obstacles à une vie consciente et productive. Les notifications incessantes, le défilement sans fin sur les réseaux sociaux et les sollicitations constantes volent notre attention et fragmentent notre concentration. Le stoïcisme, qui met l'accent sur la maîtrise de soi, nous invite à reprendre le contrôle de notre temps et de notre esprit. Épictète disait « Ce qui t'éloigne de toi-même est ton véritable ennemi ». Je me souviens d'une époque où j'étais constamment distraite par mon téléphone. Chaque vibration, chaque alerte semblait exiger mon attention immédiate, jusqu'à ce que je me rende compte que ces interruptions me détournaient de mes priorités. En décidant de limiter mon utilisation des écrans, j'ai retrouvé un espace mental que je pensais avoir perdu. En 2025, réduisez les distractions numériques pour cultiver une vie plus intentionnelle. Désactivez les notifications inutiles, établissez des plages horaires sans écran et pratiquez la pleine conscience dans vos interactions avec la technologie. Il ne s'agit pas de renoncer aux outils numériques, mais de les utiliser avec discernement. Un exercice pratique consiste à réserver une heure numérique chaque jour. Pendant cette période, concentrez-vous sur vos tâches sans consulter vos appareils. Vous serez surpris de constater à quel point votre concentration et votre productivité s'améliorent. En vous libérant des distractions numériques, vous retrouvez une clarté mentale précieuse. Vous apprenez à diriger votre attention vers ce qui a vraiment du sens, plutôt que de l'éparpiller inutilement. Sénèque a dit « Celui qui contrôle son attention contrôle sa vie ». Ces mots nous rappellent que la maîtrise des distractions est une clé essentielle d'une vie équilibrée et alignée. En réduisant les distractions numériques, vous libérez de l'espace pour la réflexion, la création et les relations réelles. Vous vous donnez la permission de vivre plus pleinement, sans l'agitation constante des écrans. Faites de ce choix une priorité et observez votre esprit retrouver son calme et sa puissance. C'est une habitude simple, mais qui peut faire de 2025 une année mémorable. Abordons maintenant la troisième habitude. Cultivez la gratitude au quotidien. La gratitude est une force puissante, souvent négligée dans notre quête incessante de toujours plus. Le stoïcisme nous rappelle que la richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans notre capacité à apprécier ce que nous avons déjà. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez jamais de vue le miracle de ce que vous avez, ici et maintenant ». Je me souviens d'une époque où je me concentrais constamment sur ce que je n'avais pas. Cette mentalité m'empêchait de voir les bénédictions qui existaient déjà dans ma vie. En intégrant une pratique quotidienne de la gratitude, j'ai découvert un nouveau niveau de paix intérieure et de satisfaction. En 2025, prenez chaque jour le temps d'exprimer votre gratitude. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, qu'il s'agisse de petites joies ou de grandes bénédictions. Cette simple habitude peut transformer votre perspective et vous aider à voir la beauté dans l'ordinaire. Un exercice pratique consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque soir, avant d'aller vous coucher, notez 3 événements positifs qui se sont produits au cours de votre journée. Il peut s'agir d'un sourire partagé, d'un moment de calme ou d'une réussite personnelle. Lorsque vous cultivez la gratitude, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur le positif plutôt que sur le manque. Vous développez une résistance émotionnelle qui vous soutient même dans les moments difficiles. Sénèque a dit « Celui qui est reconnaissant est riche au-delà de toute mesure ». Ces mots nous rappellent que la gratitude est une richesse intérieure qui transcende les circonstances extérieures. En cultivant cette habitude, vous transformez non seulement votre état d'esprit, mais aussi la qualité de vos relations,
et de vos expériences. La gratitude devient un point d'ancrage qui vous guide à travers les hauts et les bas de la vie. Commencez dès aujourd'hui et laissez la gratitude enrichir chaque instant de 2025. C'est une habitude simple mais puissante qui transformera votre vie. Explorons maintenant la 4e habitude. Apprenez à dire non avec sagesse. Dire non est souvent perçu comme un acte égoïste ou inconfortable, mais c'est en réalité l'expression du respect de soi et de ses priorités. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est essentiel de préserver notre temps et notre énergie pour ce qui compte vraiment. Comme le disait Sénèque, « Celui qui vit pour tout le monde finit par ne vivre pour personne ». Je me souviens d'une période où je disais oui à tout, invitations, projets, demandes de dernière minute. Chaque acceptation me donnait l'impression de me rendre service, alors qu'en réalité, je m'épuisais. Ce n'est qu'en apprenant à dire non, avec respect et fermeté, que j'ai retrouvé mon équilibre. En 2025, apprenez à dire non sans culpabilité. Cette habitude vous permettra de consacrer votre énergie aux choses qui comptent vraiment pour vous, plutôt que de la disperser inutilement. Dire non ne signifie pas rejeter les autres, mais affirmer ses priorités. Un exercice pratique consiste à identifier 3 situations récentes dans lesquelles vous avez accepté quelque chose par obligation plutôt que par véritable désir. Posez-vous la question suivante. Qu'aurais-je pu obtenir si j'avais dit non? Servez-vous de cette réflexion pour vous entraîner à répondre avec clarté et confiance. Lorsque vous dites non, vous découvrez que vos limites ne repoussent pas les autres. Elles attirent le respect. Vous commencez à vivre en accord avec vos valeurs, sans être constamment tiré dans des directions qui ne sont pas les vôtres. Épictète a dit « Ce n'est pas celui qui donne tout, mais celui qui choisit bien, qui vit pleinement. » Ces mots nous rappellent que dire non est un acte de maîtrise de soi et non un rejet de l'autre. En apprenant à dire non, vous ouvrez la voie à des opportunités en phase avec vos aspirations. Vous développez une confiance en vous et une clarté qui transforment vos journées. Faites de ce choix une habitude en 2025 et observez comment cette simple action peut alléger votre vie et renforcer vos relations. Passons maintenant à la 5e habitude. Investissez dans votre santé mentale et physique. La santé, qu'elle soit mentale ou physique, est souvent considérée comme acquise jusqu'à ce qu'elle soit compromise. Mais les stoïciens croyaient fermement que prendre soin de soi était une responsabilité fondamentale. Marc Aurèle a écrit « Préserve ton corps comme l'outil de ton âme et ton esprit comme le gardien de ton bonheur. » Je me souviens d'une époque où j'étais tellement absorbé par mes obligations que je négligeais complètement mon bien-être. Ce n'est que lorsque je me suis senti épuisé et déconnecté que j'ai réalisé à quel point ma santé était essentielle à tout le reste. Reprendre soin de moi par de petites habitudes quotidiennes a été une renaissance. En 2025, faites de votre santé une priorité. Il ne s'agit pas d'adopter des régimes stricts ou des routines impossibles, mais d'intégrer des pratiques simples et régulières qui favorisent votre bien-être. Bougez chaque jour, même modestement, nourrissez votre esprit de lectures enrichissantes et accordez-vous des moments de repos. Un exercice pratique consiste à définir 3 actions spécifiques pour améliorer sa santé mentale et physique. Par exemple, marcher 30 minutes par jour, pratiquer une méditation quotidienne de 10 minutes ou réduire sa consommation d'écran avant le coucher. Ces petits gestes permettent d'obtenir des résultats significatifs. Lorsque vous investissez dans votre santé, vous remarquez que tout le reste s'aligne. Votre énergie, votre clarté mentale et votre résilience augmentent et vous êtes mieux équipé pour relever les défis de la vie. Sénèque a dit « Un esprit sain dans un corps sain est le fondement d'une vie heureuse ». Ces mots nous rappellent que prendre soin de soi est le premier acte d'amour de soi. En investissant dans votre bien-être, vous posez des bases solides pour toutes vos aspirations. Vous commencez à vivre non seulement avec une plus grande vitalité, mais aussi avec une paix intérieure durable.
Faites-en une priorité en 2025 et laissez votre corps et votre esprit devenir vos alliés pour créer une année extraordinaire. Abordons maintenant la 6e habitude. Simplifiez votre vie pour retrouver l'essentiel. La simplicité est une force souvent sous-estimée. Dans un monde où nous sommes incités à accumuler toujours plus d'objets, de responsabilités, d'attentes, le stoïcisme nous invite à nous débarrasser du superflu pour redécouvrir l'essentiel. Sénèque disait « Celui qui vit simplement, vit pleinement ». Je me souviens d'une époque où ma vie semblait encombrée. Des biens inutiles, des engagements sans importance et une multitude de distractions qui me détournaient de ce qui comptait vraiment. En choisissant de simplifier, j'ai découvert une nouvelle liberté. J'ai appris que moins peut être infiniment plus. En 2025, prenez l'engagement de simplifier votre vie. Cela peut commencer par votre environnement physique, désencombrer votre espace, éliminer ce qui ne vous apporte plus de joie ou d'utilité. Mais cela va aussi plus loin. Simplifiez vos routines, vos priorités, voire vos pensées. Un exercice pratique consiste à choisir un domaine de votre vie à simplifier chaque mois. Par exemple, faites le tri dans votre garde-robe en janvier, réduisez vos engagements sociaux en février ou instaurez une routine matinale minimaliste en mars. Chaque petit pas vers la simplicité crée de l'espace pour ce qui est vraiment important. Lorsque vous simplifiez votre vie, vous découvrez que ce n'est pas une perte, mais un gain. Vous gagnez en clarté, en énergie et en sérénité. Vous commencez à voir ce qui compte vraiment et à vivre en accord avec vos valeurs. Marc Aurèle a dit « La simplicité est la clé d'une âme en paix ». Ces mots nous rappellent que le fait de se débarrasser du superflu est une voie vers une vie plus alignée. En adoptant cette habitude, vous redonnez de l'espace à votre vie. Vous créez de l'espace pour la réflexion, la créativité et les relations authentiques. Entamez ce processus en 2025 et laissez la simplicité guider votre chemin vers une existence plus riche et plus épanouissante. Explorons maintenant la 7e habitude. Cultivez la discipline de l'esprit. L'esprit est comme un jardin. S'il n'est pas entretenu, il est envahi par les mauvaises herbes des pensées inutiles et négatives. La discipline de l'esprit, chère aux stoïciens, consiste à cultiver l'attention consciente et la maîtrise de ses pensées. Marc Aurèle écrivait « Ton esprit est ta forteresse. Ne laisse rien de nuisible y pénétrer sans y être invité. » Je me souviens d'une époque où mon esprit était constamment en ébullition, submergé par les soucis et les distractions. Cette confusion mentale affectait non seulement ma productivité, mais aussi ma paix intérieure. En intégrant des pratiques de discipline mentale, comme la méditation et la réflexion stoïcienne, j'ai appris à calmer mon esprit et à recentrer mon attention sur l'essentiel. En 2025, cultivez cette discipline en observant vos pensées. Prenez l'habitude de questionner celles qui vous envahissent. Cette pensée me sert-elle ou me limite-t-elle? Pratiquez l'art du détachement en apprenant à ne pas vous identifier à tout ce qui vous traverse l'esprit. Un exercice pratique consiste à tenir un journal des pensées. Chaque soir, notez une pensée récurrente ou dominante de la journée, puis analysez-la avec bienveillance. Est-elle fondée? Est-elle utile? Cette simple habitude vous aidera à identifier les schémas mentaux à transformer. En disciplinant son esprit, on découvre une force intérieure insoupçonnée. On apprend à ne pas réagir impulsivement et à rester centré, même en période de turbulence. Sénèque a dit « Celui qui maîtrise son esprit peut affronter n'importe quelle tempête ». Ces mots nous rappellent que la discipline mentale est essentielle pour naviguer sereinement dans la vie. En cultivant cette habitude, vous construisez une résistance mentale qui vous soutient dans tous les aspects de votre existence. Vous devenez le maître de votre esprit plutôt que son esclave. Faites de ce choix une priorité en 2025 et observez comment la discipline mentale peut transformer non seulement votre façon de penser, mais aussi votre façon de vivre. Passons maintenant à la 8e habitude.
Adoptez la patience comme une force. Dans notre monde au rythme effréné, la patience est souvent perçue comme une faiblesse ou une contrainte. Mais pour les stoïciens, la patience est une force. Elle nous permet de supporter les épreuves, de respecter le temps des choses et de rester ancrés dans le présent. Épictète disait « Rien de grand ne se fait en un jour. Apprenez à attendre. » Je me souviens d'un projet qui semblait avancer à une vitesse d'escargot. Chaque retard, chaque obstacle me remplissait de frustration. Mais en adoptant la patience, je me suis rendu compte que ces ralentissements étaient des occasions de réflexion, des occasions d'affiner ma vision et de renforcer ma persévérance. En 2025, adoptez la patience non pas comme une résignation, mais comme une posture active. Rappelez-vous que tout a son rythme naturel et que forcer les choses n'engendre que stress et déception. Un exercice pratique consiste à choisir un domaine de votre vie où vous vous sentez impatient. Peut-être une relation, un projet ou une ambition. Plutôt que de lutter contre le temps, adoptez une perspective stoïcienne. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui sans vous soucier du résultat final. La patience vous apprend que le chemin est tout aussi important que la destination. En respectant le processus, vous découvrez une sérénité qui transcende les attentes immédiates. Marc Aurèle a dit « La patience est une vertu qui vous libère du fardeau des attentes irréalistes. » Ces mots nous rappellent que savoir attendre avec sagesse est une forme de maîtrise de soi. En cultivant cette habitude, vous transformez vos frustrations en opportunités. Vous apprenez à aller de l'avant avec confiance, même lorsque l'issue semble lointaine. Faites de la patience votre allié en 2025 et laissez cette force stoïcienne guider vos pas avec une calme détermination. Terminons avec la 9e habitude. Apprenez à vivre dans l'instant présent. Le moment présent est souvent négligé, éclipsé par les regrets du passé ou les inquiétudes de l'avenir. Mais les stoïciens nous rappellent que la vie se vit ici et maintenant. Marc Aurèle a écrit « Ce moment est tout ce que tu as. Ne le gâchez pas en le fuyant. » Je me souviens d'un voyage au cours duquel, au lieu de profiter du paysage qui s'offrait à moi, je me suis laissé distraire par mes préoccupations. Ce n'est que lorsque j'ai posé mon téléphone, pris une profonde inspiration et me suis connecté à l'instant présent que j'ai vraiment ressenti la beauté de ce moment. En 2025, engagez-vous à vivre pleinement chaque instant. Il ne s'agit pas d'ignorer le passé ou de négliger l'avenir, mais d'apprendre à savourer ce qui est, sans se laisser emporter par ce qui pourrait ou aurait pu être. Un exercice pratique consiste à intégrer des pauses de pleine conscience dans votre journée. Par exemple, prenez 5 minutes pour observer votre respiration, écouter les sons qui vous entourent, ou simplement ressentir le moment présent, sans jugement ni distraction. Lorsque vous apprenez à vivre dans l'instant présent, vous découvrez une profondeur et une richesse que les distractions ne peuvent jamais offrir. Vous commencez à voir la beauté dans les détails les plus simples et vous vous reconnectez à ce qui est vraiment important. Sénèque a dit « Celui qui vit dans le présent est libre de toute chaîne ». Ces mots nous rappellent que le moment présent est une porte d'entrée vers la sérénité. En adoptant cette habitude, vous créez une vie plus alignée, plus consciente et plus joyeuse. Vous réalisez que chaque moment, aussi ordinaire soit-il, est une occasion de gratitude et de croissance. Faites du moment présent votre point d'ancrage en 2025 et laissez cette habitude stoïcienne enrichir tous les aspects de votre vie. 2025 s'ouvre devant vous comme une page blanche, une opportunité de réécrire l'histoire que vous voulez vivre. Les 9 habitudes stoïciennes que nous avons explorées ne sont pas de simples pratiques, mais les fondations d'une vie plus riche, plus alignée et plus épanouissante. Marc Aurèle a dit « La vie que vous rêvez de vivre commence par les choix que vous faites aujourd'hui. » Ces habitudes, apparemment simples, recèlent un immense pouvoir. Elles vous invitent à reprendre le contrôle de votre esprit, de votre temps et de votre énergie. Elles vous encouragent à éliminer le superflu, à cultiver la patience et à vivre avec des intentions claires.
En adoptant ces principes, vous ne vous transformez pas seulement pour 2025. Vous posez les bases d'une vie qui reflète vos valeurs les plus profondes. Pensez à ce que pourrait être votre vie si vous intégriez ces leçons. Imaginez une année où chaque jour commence avec clarté et se termine avec gratitude, où les distractions sont remplacées par des moments de création, où la peur cède la place au courage et où chaque instant est vécu pleinement, sans regret ni inquiétude. Si ce message résonne en vous, prenez une minute pour laisser un like et soutenir cette réflexion. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour recevoir des contenus inspirants qui vous accompagneront tout au long de cette année. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à transformer leur vie et laissez un commentaire pour nous faire part de vos objectifs ou de vos expériences. 2025 n'est pas seulement une nouvelle année, c'est une nouvelle chance de devenir la personne que vous aspirez à être. Chaque habitude, chaque choix, chaque moment est un élément constitutif de la vie que vous méritez. Faites de cette année votre meilleure année, non pas par les circonstances, mais par le pouvoir de vos actions.